Et bonjour à tous, Mich Mich et moi-même sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et Mich Mich est carrément excité. Et on se calme Mich Mich, ah, j'en peux plus, tais-toi, ouvre cette boîte. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes Mich Mich? On va parler du tout dernier Moyu, le Moyu WRM V10. Voilà, donc c'est un cube qui me vient bien sûr de la boutique Atoukube. Je fais un petit big up à Thierry. Merci à toi pour tout ce que tu fais pour le cube et pour mon club et pour le cube en général. Donc c'est un cube qui me vient donc de chez Atoukube. Il existe en 4 versions. Il y a la version standard, donc c'est un cube qui n'est pas Balcore et qui est juste magnétique. Standard UV. Alors la version standard est à 12,90 €. La version standard UV est à 17,90 €. Ensuite, il y a la version Balcore. Donc, vous savez, l'intérieur du cube, il y a une petite balle. Moi, franchement, je ne prends plus que du Balcore. Et en niveau stabilité, depuis qu'ils ont sorti des cubes en Balcore, ça change la vie. Voilà. Donc, en Balcore UV qui est à 28,90 €, que j'ai pu tester chez Thierry et que j'ai trouvé vraiment pas mal. Donc, elle est pas maglev. Elle est avec des... Pardon, je vais y arriver avec des ressorts. Et la dernière version, la plus chère, celle que j'ai prise, c'est la 20 aimant. Elle est Balcore maglev UV. Alors, Balcore, donc je vous ai dit, ça veut dire qu'à l'intérieur du centre du cube, il y a une petite boule. Maglev, ça veut dire que la pression pour maintenir les pièces, la tension est faite par des aimants qui se repoussent à l'intérieur des centres. Et UV, parce qu'il a une finition UV. Voilà. Alors moi, c'est un cube que j'attendais beaucoup, parce que maintenant, je suis devenu fan des Moyu. Ceux qui regardent mes vidéos depuis le début savent qu'au début, je disais que Moyu n'avait pas réussi à me convaincre. Pour que ils deviennent mes mains. Mais maintenant c'est le cas depuis un moment, car j'utilise le Super Wellong qui pour moi est le meilleur cube du marché actuellement. Et le V9 m'avait fait super bonne impression pendant un moment. Je savais pas trop si j'allais utiliser le V9 ou le Super Wellong. Je suis resté sur le Super Wellong, mais le V9 était carrément bien. Donc V10, on se dit que peut-être que ça sera encore mieux. Et surtout, alléluia, alléluia, ils ont enfin fait un système de réglage digne de ce nom. Fini les vieilles vis comme il y avait toujours sur les Moyu, c'est-à-dire on avait un système de réglage de compression du ressort, et après pour régler l'écart entre le centre et la pièce, eh bien, on utilisait un tournevis comme dans les années 2010. Maintenant, Moyu a sorti un système qui ressemble à ce qu'on peut avoir sur le Tornado, sur les GAN. On va pouvoir régler la compression de la tension et on va pouvoir régler l'écart de la pièce centrale au centre avec un système vraiment bien fait, ce qui va nous permettre de répartir les pièces vraiment de manière équidistante de l'axe partout, et ça c'est quand même super important. Et j'ai assez critiqué Moyu là-dessus sur le fait qu'ils n'avaient pas ce système là en 2024. Ben, ça y est, ils l'ont fait, et ça c'est drôlement chouette. Donc la boîte, je sais que souvent il y a des youtubeurs qui s'extasient sur les boîtes. Bon voilà, elle est très jolie, il y a des jolis dessins. Elle va finir dans ma boîte, dans mon armoire à boîte. Donc pour moi, pas trop d'utilité. Elle est pas trop grosse, donc elle me prendra pas de place avec les autres boîtes. On a une petite boîte d'accessoires. Donc là, on va retrouver donc une notice d'explication des algos et tout ça pour ceux qui voudraient apprendre à terminer Rubik's Cube. On a une notice explicative de comment le cube se règle, et ça je vais bien la peaufiner parce que il va y avoir des choses à apprendre que je ne sais pas faire sur ce cube, donc je vais bien la regarder. Des petites cartes comme ça qui permettent avec des codes barres d'aller, généralement ça renvoie sur les Instagram, les Facebook de Moyu. Voilà, c'est sympa mais ça sert pas à grand chose. Et le fameux outil, alors celui-là j'en avais déjà parlé, je sais plus si c'était sur le V9. On avait vu qu'il y a un outil pour régler les aimants, un outil pour régler les vis. Ça, c'était l'outil qu'on avait avant pour régler les centres. Voilà, on mettait comme ça et ça permet de tourner. Et celui-là, sur le cube que j'avais unboxé, et il mettait que c'était endevinier, que ça allait bientôt arriver. Et bien voilà, ce moment est arrivé. Grâce à cet outil, vous allez pouvoir régler les centres de votre WRM V10.
Donc j'y reviendrai plus tard. Comme d'habitude, je fais une première partie de vidéo de déballage. Ensuite, j'apprends à m'en servir, j'apprends à le régler. Je fais quelques solves avec et je reviens vous dire ce que j'en pense avec toujours le même leitmotiv. C'est pas parce que j'en pense du bien que vous allez l'aimer. C'est pas parce que je le trouve nul que vous allez pas le trouver super. Donc faudra vous faire votre avis par vous-même. Par contre, moi, je vais pouvoir vous expliquer exactement comment il se règle. La fameuse boîte Moyou, ça paraît, ceux qui me connaissent savent que je suis pas fan de cette boîte. Comparé, moi d'ailleurs, mon Super Wellong, il est là-dedans. Ça, c'est la boîte du GAN 13 édition limitée Summer Edition. Voilà, je trouve que ces boîtes sont vraiment bien mieux pensées que les boîtes Moyou. Mais ceci dit, elles font le job, hein. Elles ont le mérite d'exister. Et pour ranger son cube, c'est quand même pas mal. Donc le cube vient dans un petit plastique qu'on va tout de suite enlever. Voilà. Et on peut dire tout de suite que le cube est très joli. Alors faut être cubeur hein, pour pouvoir dire ça. Quand je dis à ma femme que je trouve un cube beau, elle a du mal à comprendre. Voilà, donc on voit bien qu'il est UV. Si je le compare à mon Super Wellong, il y a un truc qui m'embête tout de suite un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'il n'est pas en 55. Il est un peu plus grand que mon Super Wellong et j'aime bien les cubes un peu plus petits. Voilà, ça se confirme, il fait la même taille qu'un... Ça, c'est un RSM3 2020. Ils font la même taille. Voilà, donc pour moi déjà, ça m'embête un peu. Je les aime bien en 55, alors parce que ça paraît vraiment pas grand-chose. Je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo qu'il est un chouïa plus grand. C'est pas grand-chose, mais voilà. Sur le site, je l'avais vu annoncé en 55. Il me semble que le V9 était en 55, mais c'est un petit peu plus. On a tapé à la porte, je vais revenir dans 2 secondes. Excusez-moi. Donc, au niveau des premiers turns, voilà, ça me semble agréable. Les aimants ont l'air assez forts. Voilà, aujourd'hui, je peux pas en dire plus, à part vous montrer peut-être le système de réglage. On va galérer à l'ouvrir. Ok, voilà. Donc ça y est, on a un système de réglage, un double système de réglage. Donc il va falloir que je le potasse pour savoir comment s'en servir. Je pense qu'on va avoir le même souci que j'ai sur le GAN 14 et GAN 13, c'est-à-dire que les petits numéros au fond, quand on est vieux comme moi, on va pas les voir. Mais je pense que je vais trouver un système de clic, 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 poum, qui fait qu'on sait à quel niveau on est quand on a un gros clic, pour pouvoir trouver un moyen facile de le régler. Et voilà, je voulais voir pour vous dire s'il arrive lubé ou pas. Non, il a l'air sec. Ça, je trouve que c'est pas mal parce que quand ils arrivent lubés, on est obligé de les nettoyer pour les reluber. Là, du coup, je vais pas avoir besoin de le nettoyer. Je vais pouvoir le lubrifier directement. Si, je dis n'importe quoi, il est lubé, le corps, il arrive déjà lubé. Donc si comme moi vous aimez le lubrifier à votre convenance, il va falloir le démonter, le nettoyer avant de le lubrifier. Je voulais regarder voir s'il y avait des différences. Donc ça, ouais, c'est assez flagrant déjà la différence entre le Super Wellong et le WRM V10, avec les arêtes sont quand même très nettement différentes. Et au niveau des coins, pareil, c'est quand même bien différent. Donc à voir ce que ça va donner. Oui, d'ailleurs là je vois il y a un petit bémol aussi que je note tout de suite, mais c'est ce qui fait peut-être aussi que ce cube est à 36 € alors que celui-là il sortait à 80 quasiment quand je l'ai acheté. Il n'y a pas de réglage d'aimant. Vous ne pouvez pas régler les aimants, donc si ça vous plaît, la manière dont les aimants sont, la puissance des aimants sont faites, c'est bien. Si ça vous plaît pas, ben, vous pouvez pas le régler. C'est un truc que par contre on peut faire sur un Super Wellong. Voilà. Dans une deuxième partie de vidéo, je reviendrai quand j'aurai appris à le régler pour vous montrer comment il se règle et je vous dirai ce que j'en pense à ce moment-là. On se retrouve plus tard.
On se retrouve avec une prise de vue un peu non conventionnelle. J'espère que je ne vais pas trop bouger parce que je tiens mon téléphone à la main. Mais là, j'ai démonté mes deux cubes, le Super Wellong et le WRM V10, parce que je vais les nettoyer. Donc lui, je vais lui enlever le lubrifiant qu'ils ont mis d'usine pour mettre celui que j'aime. Et lui, il fallait que je le nettoie. Ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je nettoie mon cube. On voit bien que les pièces sont assez cracra. Je ne sais pas si vous le voyez. Et donc je me dis, quitte à, si je veux comparer les deux cubes, autant qu'ils soient bien nettoyés, bien lubrifiés tous les deux. Voilà. Donc je peux vous montrer le corps du WRM. On voit bien qu'il est balle corps. Donc voilà, à l'intérieur, il y a la balle. Et on retrouve la même balle. Alors je ne sais pas si vous voyez la différence par contre entre les deux. Là, on voit bien une vis. Donc c'est la fameuse vis du Super Wellong. Alors qu'ici, on se retrouve avec une tige en plastique transparente qui montre bien qu'il n'y a plus de vis et qu'il y a un nouveau système de réglage qui se rapproche de ceux des GAN et des Tornado et compagnie. Et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Donc tout d'abord, désolé un peu pour l'attente, je sais que certains attendaient cette vidéo avec impatience et je les remercie, ça me fait vraiment super plaisir quand je reçois ce genre de messages et de voir que mes vidéos sont attendues par certains d'entre vous, donc je vous remercie. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis parti à Vendôme à la finale Inter-Rubik. Donc la Inter-Rubik, c'est un concours interscolaire de Rubik's Cube en équipe. Donc je suis parti 3 jours, mardi matin, revenu hier jeudi soir. Voilà, j'ai pas été très disponible. D'ailleurs, j'en profite pour me la répéter un peu, car pour ceux qui sont pas au courant, voilà, je vais lever un peu pour bien voir. Voilà, mon club est champion de France expert 2x2 et champion de France expert 3x3. Alors l'expert, c'est quoi? C'est une équipe de 10. Il y a 25 Rubik's Cube. Alors 25 2x2 pour les experts 2x2 et 25 3x3 en équipe de 10. Je participe pas parce que les adultes ne sont pas autorisés. Et on fait 3 temps. Ils prennent la moyenne des 2 meilleurs temps. Et celui qui a le meilleur temps gagne la compétition. Et on a gagné la compétition en 2x2. Ils ont mis 43 secondes pour résoudre les 25 2x2. Je suis hyper fier de mes élèves si vous m'écoutez. Vraiment bravo. Vous avez bluffé tout le monde. 43 secondes de moyenne pour résoudre 25 2x2. C'est impressionnant. Et au 3x3 aussi, là on a une grosse aide de notre Jacques Matescu qui est un des meilleurs speedcubeurs français dont j'ai la chance d'avoir eu dans mon club pendant quelques années. Donc on a fait 1 minute 13 de moyenne pour résoudre les 25 cubes. Sur l'épreuve des 50 cubes, on a été pas mal quand même. J'ai le trophée ici. On finit 3e. Bravo à Hayange, l'équipe de Victor Collin. Et à Hermont, les collèges Jules Ferry qui étaient nettement au-dessus de nous et qui ont pris les 2 premières places. Donc voilà pourquoi j'ai mis un peu de temps pour faire cette vidéo. Mais du coup, j'avais fait une première vidéo avant de partir, un peu rapide, mais j'avais pas fait beaucoup de tests, donc j'ai décidé de la refaire. Du coup, j'ai pu bien le tester ce cube parce que forcément, vous vous doutez, 3 jours de voyage scolaire avec mes 50 cubeurs, eh ben, on a fait pas mal de cubes et du coup, j'ai pu faire 200-300 solves avec. Et je vais vraiment être à même de vous dire, je ne vais pas vous spoiler, c'est un cube exceptionnel qui, je pense, pour l'instant, remplace mon Super Wellong. À voir, peut-être que dans le temps, à force de faire des softs, je vais avoir envie de revenir sur le Super Wellong. Mais je le trouve un chouïa plus rapide et je le trouve très agréable à utiliser. Donc en ce moment, j'ai envie d'utiliser celui-là. Et au niveau du temps, je suis dans mes moyennes, autour de 16,30, 16,50 d'AVG. Quand je fais des HVG, 25 ou 50. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va s'intéresser au réglage. Alors, j'avais parlé d'un petit bémol, pas de réglage d'aimant, voilà. Les aimants sont assez forts. Si je compare au Super Wellong, je dis pas de bêtises. Ouais, le Super Wellong, je l'ai réglé moyen. Ouais, les aimants sont un peu plus fort que le Super Wellong réglé en moyen, donc c'est quasiment comme si vous le régliez presque au plus fort. Donc les aimants sont assez forts, moi j'aime bien, donc ça me dérange pas, mais en tout cas sachez que vous pourrez pas les régler. Le super réglage, il est vraiment bien. Avec un petit peu d'expérience, on voit un peu mieux les nombres que sur un GAN 13, mais ça reste quand même un petit peu compliqué. Donc je vais vous donner ma méthode et tout d'abord je vais vous expliquer les 2 réglages. Donc le réglage il se fait avec cette petite molette en se mettant comme ça. Et quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on va régler ce qu'ils appellent la tension et je trouve que c'est un bon nom. La tension ça va être l'écart entre la pièce et le centre. D'accord.
Voilà, c'est l'équivalent d'avant quand vous serriez ou dévissez votre vis. Chose que je faisais quasiment jamais parce que ça me saoulait. Et de devoir dévisser les vis de tout partout pareil sur les 6 centres sans savoir si d'origine elles avaient été bien réglées partout. Donc là au moins on sait qu'on peut régler l'écart et ce réglage est vraiment pratique. Si on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va régler ce qu'ils appellent l'élasticité et je trouve que c'est un bon nom. En fait c'est l'écart entre les deux aimants. Ça correspond à la compression qu'on pouvait faire avant du ressort. Donc voilà. Donc plus les aimants sont écartés, et a priori plus ça va être souple et plus on rapproche les aimants et moins la pièce sera élastique, aura tendance à bouger. Ce réglage, ils disent que ça joue plutôt sur tout ce qui est corner cutting et twist. Surtout tout ce qui est facilité à faire des twists sur les cubes et tout ça. Au niveau du réglage, ils ont 8 crans. Et pour la tension, il faut regarder le petite roue dentée en bas. Vous avez un petit ergot là qui dépasse, que vous voyez ici, et qui indique le numéro. Là, moi, je les ai réglés sur 1. Je vais voir si, en faisant une mise au point, on peut voir. Je pense qu'on ne le verra pas. Voyons, je fais un zoom pour voir. Ah si. Voilà, ah ouais, comme ça on voit pas mal. Donc j'ai réglé sur 1 et j'ai réglé l'autre aussi. Donc celui-là, là, dans le petit trou, vous avez le réglage de l'élasticité qui est aussi réglé sur 1. Quand on revient sur 1, on entend, on a un bruit un peu plus fort. Donc je vais vous montrer les 8 crans et on va revenir sur 1 j'arrive pas à viser comme ça, c'est grave quand même, pour la tension. Donc je vous rappelle, tension dans le sens aiguille d'une montre. Donc on est sur cran 1. 2, 3, 4. J'ai la pièce qui est sortie. Magnifique, Guillaume. Je suis très en forme. J'ai passé 6 heures dans le bus hier. Et je me rappelle déjà plus à quel numéro je suis. Donc je suis sur le 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, le 1, il a fait un bruit un petit peu plus fort. Et donc là, je suis passé sur le numéro 1. Moi, je les ai réglés sur 3. Ce cube me permet de l'avoir un petit peu desserré. Donc 1, 2, 3. De l'avoir un petit peu desserré tout en gardant la stabilité. Donc là, on voit que la roue dentée est sur le 3. Donc j'ai réglé la tension sur 3. Et on voit que donc ma petite encoche là, elle est plus là où elle était tout à l'heure. Elle est restée sur le 1 parce que j'ai laissé l'élasticité sur 1. On va faire la même chose sens inverse. Donc on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va repasser sur le 1. Ça fait un bruit un peu plus gros. Et on voit que la pièce bleue c'est un peu relevé. Donc c'est le 1. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans les deux cas, le 1, c'est là où vous allez être le plus desserré et le 8, le plus serré. Donc moi, celui-là, je les ai mis au milieu. Je sais pas, faudrait que peut-être je fasse des tests en essayant d'autres réglages. Il y a moyen de faire plein de réglages, mais je trouve ça bien, donc je les ai mis sur 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc on voit bien le petit ergot là qui indique que la tension est sur 3 et la petite encoche qui indique que l'élasticité est sur 4. Voilà, hop, je repasse en plan un peu plus large. Ok, donc au niveau des réglages, j'ai rien de plus à dire. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? On va revenir un petit peu sur le packaging. Bon, il y a juste une boîte. Vous savez que je suis pas fan des boîtes. J'adore par contre les boîtes des GAN. Alors j'ai la chance d'avoir une belle collection avec les éditions limitées des GAN qui moi sont dans une armoire. Dans une armoire, et il ne bouge plus d'ailleurs, un spécial dédicace, parce que je vais vous mettre une photo là, avec un cube offert par Victor Collin, préparé par Victor Collin, qui m'a offert avant-hier plutôt, à l'Interrubic. Je te remercie Victor. Il voulait vraiment me faire tester un Meilong parce que c'est le cube qu'il aime. Alors moi, ça ne sera pas mon main, mais je lui avais dit, écoute, franchement, avoir un cube de toi dans ma collection, pour un collectionneur, c'est super. Donc je vais vous montrer une petite photo maintenant. Voilà, où vous voyez les GAN édition limitée et au milieu en bas, c'est le
Meilong préparé par Victor Collin. Merci à toi. Donc, comme j'ai la chance d'avoir ces cubes-là, j'ai des boîtes qui du coup me servent pas vu que ces cubes restent juste en exposition dans ma vitrine. Et je peux utiliser leurs boîtes. Donc moi j'utilise les boîtes des GAN 13. Donc ça c'est le GAN 13 Kunlun. Et c'est vraiment bien pour ranger les cubes. Elles sont belles, elles sont pratiques. Donc je suis pas fan de la boîte de Moyu. Mais elle y est, elle existe. Il n'y a pas de petit bag en tissu pour ranger dedans. Pour certains ça serait peut-être dommageable. Moi franchement j'en ai plein, je m'en sers jamais. Donc j'ai un stock de trucs en tissu comme ça dont je me sers pas. Pour le cube je m'en sers pour d'autres choses. Mais pour le cube je m'en sers pas. Donc je trouve pas. Voilà. Et au niveau du packaging il y avait rien d'autre. Le cube en lui-même est magnifique, UV, très belle couleur parce que moi j'ai choisi en UV. Je rappelle donc que c'est un 55,5, donc il est un poil plus grand qu'un Super Weilong, il sera un poil plus petit qu'un GAN 14 ou qu'un GAN 13 qui eux sont en 56. J'étais un peu déçu quand j'ai vu parce que j'aime bien, moi je rappelle c'est parce que je sais pas faire le U2 doigt gauche. Avec la gauche comme ça, comme on fait avec la main droite. Donc je le fais comme ça moi sur mes algos. Et quand les cubes sont un peu plus petits, ben, c'est un peu plus facile de faire ça. Mais du coup je suis vraiment pas gêné de par sa taille. Donc ça finalement ça me dérange pas du tout. Voilà. Petit point noir sur il n'y a pas de réglage d'aimant. J'imagine que le Super Weilong en version avec le nouveau système de réglage sortira bientôt. Et vous pouvez être sûr que quand il va sortir, je vais tout de suite sauter dessus. Car j'adore le Super Weilong. Donc il va m'intéresser fortement quand il sortira. Je pense que connaissant Moyu, il sort des cubes tout le temps. On devrait avoir une version du Super Weilong améliorée avec ce système de réglage. Le système de réglage est hyper efficace. Il marche super bien. Il est facile à comprendre, facile à régler. Donc ça c'est top. Maintenant on en arrive au point essentiel. Est-ce que ce cube est bon? Oui, ce cube est exceptionnel. Je pense qu'il va devenir mon main. En tout cas pour l'instant c'est avec lui que je cube et j'ai vraiment pas de soucis. J'ai aucun lock-up, rien. Vraiment, j'ai jamais de blocage. Tous les algos passent nickel. La partie F2L, parce que souvent quand ça passe bien et que ça va vite, sur la partie F2L, des fois j'ai un peu du mal parce que ça se désorganise un peu. Lui, il reste très stable dans la partie F2L aussi. Donc vraiment, super. Il est stable, il est rapide, c'est tout ce que je demande à un cube. Voilà, en plus... vous savez que je fais pas attention forcément au prix. Moi, ce cube-là, il coûtait 80 €, mais je trouve exceptionnel. J'ai la chance de pouvoir me permettre de payer 80 € un cube. Donc, ça me dérange pas. J'y vais. Le GAN 14, je l'ai eu aussi, mais si j'avais trouvé que c'était le meilleur cube, j'aurais dit que c'est le meilleur cube, peu importe son prix. Mais là, ça rajoute quand même un petit plus, c'est-à-dire qu'à 37 €, vous pouvez vraiment avoir un cube exceptionnel, qui pour moi est le meilleur avec le Super Weilong cube du marché, sans avoir à débourser, à casser votre tirelire, même si 40 €, ça reste quand même un joli prix. À moins cher, vous avez donc le magnétique, celui avec ressort, donc qui est pas maglev, que j'ai testé chez Thierry, que j'avais trouvé franchement pas mal. Moi, je préfère vraiment les maglev, mais donc du coup, ça vous fait encore baisser le prix. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas testé la version standard qui est pas Balcore. Mais je trouve dommage de ne pas prendre du Balcore parce que le Balcore, ça fait quand même gagner en stabilité. Et moi, je recommande vraiment de prendre du Balcore. Mais enfin, vous pouvez toujours tester la version standard non UV qui est à 12,90 € est peut-être vraiment bien. Mais je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire. Voilà ce que je peux en dire de ce cube. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous. S'il y a des commentaires avec des questions, j'y répondrai parce que c'est les poules qui pondent. Je suis un peu fatigué. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.